Les abeilles sont indispensables à la pollinisation des 3/4 des espèces végétales qu'on consomme. Ça limite énormément le spectre d'aliments qu'on pourra consommer à l'avenir. Ce travail qui est fourni par les abeilles gratuitement de pollinisation, il a été calculé par des chercheurs économistes français à l'INRA et à AgroParisTech, et il a été estimé à 153 milliards d'euros chaque année. Chaque année, les abeilles nous font cadeau de 153 milliards d'euros en pollinisant nos vergers, nos cultures, etc., etc. Et on s'en rend d'autant plus compte que dans certains pays maintenant, comme par exemple la Chine, dans certaines zones de Chine, on a tellement abusé des zones agricoles évidemment, on a tellement abusé des pesticides qu'on en est arrivé à polliniser les fruitiers à la main. C'est-à-dire qu'on emploie des femmes et des enfants, donc des individus surtout légers, pour monter dans les arbres, au bout des branches, avec des perches et des plumes pour aller polliniser les fleurs une à une en trempant les plumes dans une fleur et puis aller les déposer dans l'autre. Voilà, donc c'est un travail qui est fait à la main. Alors la main d'œuvre en Chine est peut-être encore à peu près bon marché, mais ça ne va pas durer. Et en France, en Europe ou aux États-Unis, c'est hors de question d'imaginer ça. Et pour l'instant, aux États-Unis, donc, on pallie au problème en produisant des abeilles uniquement pour la pollinisation. Mais c'est une inflation, donc on produit beaucoup d'abeilles pour polliniser, on continue à utiliser des insecticides, donc il va falloir de plus en plus d'abeilles pour polliniser. Et puis voilà, donc c'est sans fin. Donc la pollinisation, c'est vraiment la fonction numéro 1 des abeilles, bien au-delà du miel. Hein. C'est absolument indispensable de préserver. J'allais dire, bon, les abeilles, oui, et tous les pollinisateurs, même l'abeille de culture, même qu'on a là, nous on élève en agriculture, en apiculture bio, ça reste une abeille d'élevage. Hein, donc il faut penser aussi à toutes les abeilles sauvages qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas de ruche pour les abeilles sauvages, on ne peut pas faire de ruche pour les abeilles sauvages, mais il faut aussi penser à elles. C'est des animaux fragiles qui sont très sensibles aussi aux pesticides et dont certaines espèces sont indispensables à la vie de certaines plantes. Hein, il y a des tas de plantes qui ne sont fécondées que par une espèce d'abeille spécifique. Le jour où cette espèce d'abeille disparaîtra, la plante disparaîtra elle aussi puisqu'elle sera plus fécondée. Donc voilà, au-delà des abeilles, il faut penser à tous les pollinisateurs qui sont quasiment tous sensibles aux pesticides. Et donc il faut vraiment envisager l'agriculture de demain en utilisant le moins de pesticides possible, voire plus du tout. Sinon l'agriculture, la production agricole n'arrivera jamais à se maintenir dans de bonnes conditions. Les principales menaces qui pèsent actuellement sur les abeilles, c'est en fait c'est englobé dans un syndrome qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, qui est un syndrome multifactoriel dont l'observation est la suivante. En fait, on observe à la fin de l'hiver des ruches dans lesquelles on a du miel, donc de la nourriture, de quoi subsister pendant l'hiver. Il y a du miel, il y a du pollen, il y a même des larves parfois, il y a la reine, mais il n'y a plus d'abeilles. Voilà, les abeilles ont disparu, elles ne sont pas mortes dans la ruche, elles ne sont pas mortes devant la ruche, elles disparaissent, on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas pourquoi, elles vont mourir ailleurs que dans la ruche. Et donc il n'y a plus personne pour faire tourner la ruche et donc la colonie finit par s'éteindre et par disparaître. Alors, les principaux facteurs qui contribuent au syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, ils sont divers. Il y a des facteurs environnementaux, mais principalement, le facteur principal c'est vraiment les pesticides, et en particulier les néonicotinoïdes, qui sont des pesticides neurotoxiques, affectent la capacité des abeilles à s'orienter et donc à retrouver la position de la ruche. Donc les abeilles qui sont même très faiblement contaminées par des pesticides néonicotinoïdes partent butiner dans la nature et sont incapables de rentrer à leur maison. Elles passent une nuit, 2 nuits dehors isolées, et une abeille isolée, ça n'a pas de sens. Après il y a d'autres facteurs, il y a des mauvaises pratiques agricoles en général, c'est-à-dire des grandes monocultures
Quand vous avez des abeilles qui ont à manger que du tournesol ou du colza pendant un mois, imaginez-vous, vous, en tant qu'humain, manger je sais pas, des pâtes pendant un mois, matin, midi et soir. C'est un peu ce qui arrive aux abeilles, ça fait une nourriture qui n'est pas équilibrée, qui est pas bonne pour la santé, et qui plus est, une fois que le champ de tournesol ou de colza a été récolté, les abeilles du jour au lendemain, elles n'ont plus rien, et il faut que très rapidement elles trouvent de quoi subsister. Donc ça c'est un problème. L'élimination des prairies fleuries qui sont autour des champs. Avant on laissait un peu d'espace autour des champs où on laissait des coquelicots, des pâquerettes, etc., des fleurs sauvages se développer. Bon, ça tend à disparaître pour augmenter les rendements. Le fauchage aussi au printemps de toutes les fleurs sur les bas-côtés des routes. Ça aussi c'est un gros manque de subsistance pour les abeilles. Et la disparition des haies, on tend à supprimer ces haies, et ça aussi c'est une grosse perte de ressources alimentaires pour les abeilles. Depuis 2004, eh bien, toute la France a été contaminée par le Vespa velutina nigritorax, donc le frelon à pattes jaunes ou frelon asiatique. Et donc cette espèce est très invasive, elle se plaît beaucoup en France parce qu'on a beaucoup d'eau, mais elle a également contaminé l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Donc on est quasiment, toute l'Europe aujourd'hui est quasiment contaminée à partir de la France. Et donc ce frelon en fait utilise les protéines des abeilles, c'est-à-dire en particulier les protéines des muscles thoraciques. Donc quand un frelon prélève une abeille, il coupe l'abdomen, il coupe la tête et il récupère que les muscles thoraciques, puisque c'est là qu'il y a la plus grande masse musculaire chez les abeilles, et il en nourrit ses larves avec les protéines des muscles des abeilles. Contrairement à son cousin européen, le frelon européen, le frelon asiatique lui est capable de faire un vol stationnaire parfait, donc ça lui donne un avantage clair par rapport au frelon européen qui existe en France depuis des dizaines d'années. C'est qu'il se met en vol stationnaire devant la ruche et puis il attend qu'une abeille arrive pour lui tomber dessus. Alors que son cousin européen, lui, il a besoin de calculer sa trajectoire pour choper une abeille en vol et donc il est beaucoup moins efficace. Pour aider les abeilles, il faut planter des fleurs mellifères. Il faut d'abord arrêter d'utiliser des insecticides et éliminer les mauvaises herbes à l'huile de coude, en coupant, en fauchant, mais arrêter d'utiliser des pesticides. Planter des plantes mellifères, bien sûr, c'est une bonne idée, même en ville. Il n'y a jamais assez de plantes mellifères dans la nature, donc il ne faut pas se priver. On se met même dans des bacs. Les abeilles en ville, les abeilles se développent très bien, elles trouvent de la ressource dans les jardins privés, sur les balcons, etc. Donc oui, bien sûr, ça c'est une très bonne chose. Et puis il faut arrêter de vouloir toujours faucher, tondre les pelouses très rapidement. Il faut laisser un peu la nature s'exprimer, les fleurs éclore et permettre aux abeilles de subsister soit avec le nectar, soit avec le pollen. Les pâquerettes par exemple, c'est du pollen pour les abeilles. Donc si vous coupez vos pelouses trop souvent, eh bien, vous ne laissez pas les fleurs de pâquerettes éclore et c'est ça de moins que les abeilles peuvent utiliser pour leur subsistance. Donc, planter des espèces mellifères, que ce soit au niveau des fleurs, même au niveau des arbres. Il faut penser à privilégier des espèces mellifères comme les agrumes, tous les pommiers, les cerisiers, etc. Tout ça, c'est des plantes que les abeilles, c'est des arbres que les abeilles affectionnent particulièrement. Donc il faut faire ça en fonction de la région où on habite, évidemment. Et puis, au-delà de ça, les actions que les gens peuvent mener, c'est encourager l'agriculture biologique, acheter de la nourriture biologique, de la production locale,
la nourriture bio, ça se développe de plus en plus, et donc les agriculteurs conventionnels réfléchissent, se rendent compte qu'ils peuvent arriver à vivre aussi bien, voire mieux en agriculture biologique. Donc ils cessent d'utiliser des insecticides, des pesticides, des engrais, des produits chimiques. Et tout ça, évidemment, ça concourt au bien-être des abeilles. Donc on peut tous agir, chacun à sa manière, plus ou moins rapidement. Mais voilà, il y a pas mal d'actions qu'on peut faire pour faciliter la vie aux abeilles.